Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Elephone PX. Alors l'Elephone PX qui est le low cost du pop-up. Voilà, c'est un smartphone pop-up le moins cher du marché. On a eu le Elephone U2 qui a été testé par Jérôme, qui n'a pas été très convaincant, on va dire, le U2. Là on a le PX, donc un modèle encore en dessous, qui descend en gamme, mais peut-être que certains problèmes ont été résolus et que ce téléphone-là est plutôt intéressant pour son rapport prix. C'est un téléphone qui fait que 120 €. Donc du coup, bon, comme d'hab, je vais vous mettre les liens d'achat en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent l'acheter. Donc 120 €. On va voir dans cette vidéo qu'il a des qualités quand même pour le prix. Il peut être intéressant. Allez, on va commencer de suite. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rien rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Là on passe au design, donc au niveau du design et des caractéristiques, donc full screen, donc ça c'est plutôt joli, un full screen avec une dimension 78,9 de large, 157,9 de haut sur 9,5 mm d'épaisseur. Alors, en dessous, on aura un type C avec un haut-parleur. La face avant, la face avant, c'est un écran de type IPS en 6,53 tout simplement. Définition Full HD+, 2340 x 1080 et 84,29%, ce que prend la surface de l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Il existe en plusieurs couleurs, en 3 couleurs exactement, en bleu, en violet ou en blanc. Il est fait de métal et de plastique. On peut voir donc des bordures qui, ma foi, sont assez fine pour le prix, un menton qui n'est pas super épais non plus. Donc niveau design, il est plutôt réussi pour un téléphone à 120 €. C'est sûr que première fois que tu l'as, tu te dis putain, 120 €, ça pète quoi, ça pète. Après, petite particularité, c'est que, et vous avez pu voir, il est vachement arrondi, voilà, un peu comme les OnePlus, un peu comme tous les téléphones qui sortent, qui sont de cette forme-là. Mais là, il est même biseauté sur le côté. Regardez. On peut le voir, je l'ai vu dans le déballage. Donc là, cette partie-là, elle est plus épaisse que le reste. Et il est biseauté. Il est sur le côté, il n'est pas droit. Ça fait... ça choque pas, en fait, après, à l'utilisation. C'est vrai qu'au début, je me suis dit ça fait bizarre. Mais bon, la partie, elle est plus épaisse. Donc du coup, sur le côté gauche, vous retrouverez le tiroir SIM. Tiroir SIM que je vais essayer d'ouvrir. Alors, c'est pas pris le truc d'origine. Je sais pas si je vais arriver à l'ouvrir avec lui. Ah, si, j'ai réussi. Alors, dans ce tiroir SIM, on y retrouvera... hop, une nano SIM ou une nano SIM, une carte SD ou deux nano SIM qu'on va remettre, que j'aurai besoin de la puce après pour jouer à Call of Duty Mobile. Sur le côté droit, on aura bouton power, bouton volume plus moins. Il a du mal là à faire la mise au point, le S7. Au-dessus, on n'aura rien, donc le port jack est absent, il faudra utiliser un adaptateur type C. Ici se trouve le petit pop-up, qui est assez discret d'ailleurs. On va l'allumer, je vais vous montrer un peu le pop-up. Alors dans le déballage, je me suis un peu amusé avec, j'ai appuyé dessus, donc contrairement au U2, il y a vraiment la sécurité, quand tu appuies dessus, il rentre. Par contre, si tu fais semblant de le faire tomber, il rentre pas. Donc si le pop-up est ouvert, ou tu fais tomber le téléphone sur le pop-up, il ne va pas rentrer tout seul. Hop. Voilà, donc le petit pop-up qui se trouve là, qui fait pas de bruit, vous allez voir. Il fait un bruit très léger de moteur. Voilà. Donc je vais pas appuyer dessus, il n'a pas trop aimé. Donc il y a une petite sécurité qui est là et qui est fait pour ça. On passe à la face arrière avec une coque plutôt jolie. Donc moi, je vais avoir le modèle cristal. Un double appareil photo. Donc double appareil photo, on aura un 16 mégapixels. Donc ça, un 16 mégapixels en ouverture 2.0 associé à un deuxième de 2 mégapixels avec un flash LED et le capteur d'empreinte que je vais essayer juste après. Hop. Et à l'avant, dans ce fameux pop-up,
on aura un 16 mégapixels. Alors, j'ai noté qu'il y a marqué qu'il y a un Fast Unlock, mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Je suis allé dans les menus, je suis allé dans Smart Lock. Je n'ai pas trouvé de Fast Unlock, de reconnaissance, de déverrouillage par reconnaissance faciale. Je ne l'ai pas trouvé dans les options. Donc, peut-être qu'avec une future mise à jour, hein, il arrivera par la suite. Mais là, pour l'instant, pas de reconnaissance faciale. J'ai sorti, hop, mon petit miroir pour faire le déverrouillage par reconnaissance. Donc, c'est pas des plus rapides, hein. Par moment, ça ne va pas très bien marcher. Voilà, là, ça l'a pas fait. Bon, voilà. Bon, il marche. J'ai utilisé que ça pour le déverrouiller, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance faciale, mais on va pas dire que c'est non plus instantané, hein. Il y a un petit temps, une petite vibration qui vous indique si ça a marché ou pas. Mais bon, après, il faudra rester sur le tarif du téléphone qui est vraiment un tarif low cost de 120 euros, hein. Au niveau, faire un petit bilan au niveau des caractéristiques et du design du téléphone, ce n'est pas trop mal. Ouais, j'ai pas encore fini les caractéristiques, c'est pas trop mal. Le téléphone est plutôt joli, il est plutôt bien fini. Bon, il est tout plastique, mais on va dire que c'est vrai qu'il est assez tape à l'œil. Pour le prix, c'est plutôt intéressant. Allez, on continue les caractéristiques. Donc, il a un Helio P23 pour la partie processeur avec un Mali G71. Il existe qu'à une seule version, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. La batterie, 3300 mAh, c'est pas beaucoup. C'est assez pour tenir la journée, vous le verrez tout à l'heure dans mon test. Associé à une charge rapide, donc ça c'est plutôt sympa. Bluetooth seulement 4.0, pas 5.0 dessus. Android 9. Et pour les bandes 4G, là vous allez être content, il est full 4G. Donc, et de catégorie 6, ça veut dire que vous n'aurez aucun souci pour tous les opérateurs en France, même prix. On va passer à l'écran. Donc l'écran là, la luminosité, je suis à fond. On va vous montrer de suite, je suis à fond. Et ça casse pas des briques. C'est pas une luminosité maximale qui est extrêmement élevée. Donc en plein soleil, peut-être que ça risque de poser un peu problème l'été. Sinon, il y a un film posé sur l'écran, un film qui est mal posé. Donc on peut voir qu'il y a là une poussière, là une autre poussière, là une autre poussière. Il est posé un peu de travers, donc il a vraiment été posé un peu à l'arrache. Donc je ne l'ai pas enlevé parce que je comptais l'enlever au début pour le test. Je l'ai laissé parce que ça ne gêne pas tellement pour le test. Mais je laisse pour la personne qui va l'acquérir par la suite. Donc on va passer à l'écran. Hop, on va vous montrer vite fait. Donc c'est super agréable d'avoir un full screen quand même. Surtout qu'il n'est pas trop lourd, hein, 192 grammes. Niveau prise en main, c'est plutôt pas mal. Donc je le répète, un écran de type IPS en 6,53 pouces, qui est assez grand quand même en Full HD+. Et c'est un écran 10 touches. Voilà, ça c'est plutôt bien. Pas de 5 touches, on a du 10 touches. C'est plutôt intéressant. Niveau utilisation de la dalle, alors le téléphone en lui-même, voilà, la dalle, je pense qu'elle a aucun souci. Je pense que c'est plutôt une partie logicielle qui a un petit souci. Je vais y revenir juste après, ou maintenant d'ailleurs, parce qu'on va passer directement du coup à la partie logicielle. Parce que d'habitude, j'explique si le téléphone il est agréable à utiliser, à écrire les messages et tout, parce que souvent on arrive à des téléphones low cost qui sont pas très pratiques. Là, je dirais que la dalle n'a pas trop de soucis, je dirais plutôt que la partie logicielle, c'est là que vient le problème. Alors, partie logicielle, autant vous le dire de suite, il y a des ralentissements. Voilà, l'optimisation logicielle n'est pas parfaite et ça, c'est bien dommage. Il y a quelques ralentissements qui vont faire que quand vous écrivez vos messages, vous allez les sentir. Donc, un conseil, n'installez pas des applications super lourdes. Alors oui, c'est un 4 Go de RAM, il devrait supporter tout ça, mais on va dire que, voilà, malheureusement, à l'utilisation, les ralentissements sont là, il est utilisable. Vous pourrez l'utiliser au quotidien, mais c'est sûr que comparé à d'autres téléphones, ça manque un peu de fluidité. Pour vous donner un bon exemple, je vais vous montrer ça. Regardez. Alors là, on va s'enlever. Alors, je vais prendre une photo, toute simple. Voilà. La photo est apparue là, et je veux cliquer dessus. Ah, là, ça marche du deuxième coup. Mais il y a par moment où j'ai dû appuyer plusieurs fois, et ça s'ouvrait pas. Donc là, ça a marché du deuxième coup, ça m'a fait mentir. Voilà, hop, on va revenir. On va passer directement aux captures d'écran. Hop, capture d'écran, screenshot. Alors, on va commencer une petite mise à jour qui a été au début, dès que j'ai commencé à utiliser le téléphone, mise à jour de 80 MO qui date du 19 novembre, ce qui est assez récent quand même, où il y a quelques petites optimisations système qui ont été, mais je pense qu'il en manque encore, une petite optimisation système. Au niveau des ralentissements, ce serait bien que ce soit un peu plus optimisé, un peu plus fluide. Surtout que voilà, c'est un Helio P23, c'est pas non plus
c'est du milieu de gamme, 112 640. Mais j'ai eu des médiathèques qui étaient à des 70 000, 75 000 en tout, qui étaient plus fluides que lui. Ça, c'est vraiment dommage. Test le chauffe 33 degrés, le PC Mark 5330, il est certifié L3, donc ça, c'est pas une surprise. Donc vous n'aurez pas la HD sur les applications de streaming de type Amazon, MyCanal, Netflix, etc. Geekbench, le premier. Il n'est pas infecté par un malware, tout simplement. Le deuxième Geekbench. On a quelques petites options. Donc le mode poche, ce qui est plutôt intéressant, qui permet de pas utiliser, que le téléphone ne s'allume pas tout seul dans la poche grâce au capteur de proximité. Vous tournez, ça coupe le son et vous pouvez le réveiller avec un bouton wake up avec le bouton du volume. On a les appels Wi-Fi et la Volt. Alors la Volt qui est constamment activée. Hein. Là je suis en Wi-Fi, pourtant il ne devrait pas être activé. C'est un icône qui reste constamment dessus. Hein. C'est là pour faire beau. Normalement il doit s'activer que quand la 4G est activée. Derrière, on a 2 mètres de... Alors j'ai fait le test 17 satellites fixés sur 21, 2 mètres de marche, ce qui est plutôt très bien comme test. 10 touches pour l'écran, ça je l'ai dit. On arrive au test d'autonomie, donc 76% utilisé en 13h24, 3h10 écran allumé et 15 minutes d'appel, ce qui fait un téléphone qui va vous durer juste une journée, mais une journée complète. Ça c'est plutôt sympa, il arrive au bout de la journée. Voici le test d'autonomie, donc là on peut voir que ça chute pas mal, ça c'est la partie de Call of Duty, hein, ma petite demi-heure de Call of Duty pendant ma pause. Et oui, c'est normal un peu quand tu joues. Et d'ailleurs, au même moment, le téléphone est monté jusqu'à 36 degrés. Bon, il n'a pas dépassé les 40, ça c'est plutôt pas mal. Faire les capteurs du téléphone, donc on y vient. L'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche plutôt pas mal, pas de soucis là-dessus. On va passer directement au jeu. Allez, Call of Duty Mobile, le jeu mobile du moment, hein, le jeu que tout le monde joue, et moi je kiffe. Donc Call of Duty Mobile qui tourne en performance faible, hein, on peut le voir là, et, mais qui tourne plutôt correctement. Voilà, qui tourne correctement, qui n'a pas trop de lag. Les seuls problèmes que vous allez rencontrer, c'est par rapport peut-être à la puce 4G. Et bon après, au pire, ce qui est marrant, c'est de... Oh putain, décidément. Puce 4G qui est une 4G catégorie 6. Et j'ai eu des petits soucis par moment de reconnexion. Mais bon, c'était au travail, je captais pas très bien. Là, pas de souci, un autre. Et hop là, 3-0. Et ça revient, hein, ça va s'énerver, ça va revenir. Je vais m'en prendre une, ça c'est obligé. Donc voilà, donc le jeu est tout à fait jouable. En performance minimum, mais jouable. Et avant de passer à l'appareil photo, pour en finir avec la partie logiciel, voilà, on a ou les gestures ou les boutons. Donc moi je me suis mis, alors les boutons tout simplement c'est ça, les gestures, très simple. Hein. Là le multitâche, le retour en arrière et le retour au menu central. Tout simplement, c'est plutôt bien ergonomique et plutôt simple à utiliser, donc moi j'ai utilisé les gestures. Allez, on passe directement à l'appareil photo. Donc un double appareil photo 16 mégas à l'avant, 16 mégas à l'arrière. Qu'est-ce que ça donne? Pour ceux qui sont déjà abonnés sur les réseaux sociaux, ils ont pu voir sur Facebook toutes les photos, pas mal de photos, un échantillon que j'ai pris, et ça a bluffé plus d'un. Parce que même moi, je ne m'attendais pas à une telle qualité. Donc, logiciel photo, mode photo, donc je me suis mis, toutes les photos ont été prises en 9 mégapixels, 16 neuvième. On a un mode vidéo en Full HD, 30 fps, mode boto du visage, donc ça je l'utilise jamais, et un mode portrait tout simplement qui fait un petit effet de flou. Vous avez pu voir quelques photos aussi de ce mode là. Allez, on va passer directement à la caméra frontale et puis on va revenir une fois que vous aurez vu toutes les photos.
Allez, on revient avec cette caméra frontale, une caméra frontale de 16 mégapixels, histoire de vous ayez un aperçu de la qualité en capture vidéo et du son. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne en photo? Vous avez pu voir toutes les photos. Donc, les photos, on va commencer par moi. Allez, la photo de nuit. Photo de nuit, la plante, nickel. Le flash se déclenche au bon moment, la plante, l'image, elle est parfaite. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Les photos de nuit, en général, ça... Il n'y a pas de mode nuit. Mais vous avez pu voir les photos de nuit, j'étais à Cannes, au marché de Noël, avec les illuminations, les guirlandes et tout. Ben, rien à dire, voilà. Les photos sont belles, elles sont jolies. Alors, c'est pas non plus... Voilà, faut pas zoomer dessus, c'est sûr. Mais les photos sont plutôt propres. Et les photos de jour, ben pareil, vous avez pu voir les photos de jour. C'est une réussite. Franchement, je suis resté bluffé un peu pour le rapport qualité-prix, pour la marque. Et ben honnêtement, là, ils ont fait du bon boulot. C'est plutôt des belles photos dans l'ensemble. Il y a que le mode vidéo. Vous avez pu voir les modes vidéo, le mode de jour ou de nuit qui pêche un peu en vidéo. C'est pas top. Mais honnêtement, en dépannage, pour faire de belles photos, ça fera le travail. Voilà, donc vous avez pu voir la partie photo qui est plutôt sympa. Il n'y a que le mode portrait qui n'est pas trop au point à ce niveau-là. Bon, les modes portrait, c'est toujours pareil, hein, c'est surtout les téléphones de ce tarif-là. C'est juste un petit halo au milieu et ça, voilà, ça essaie de faire ce que ça peut. Et encore, c'est un peu mieux que le reste. Hein. Certains modes portrait, vous avez pu voir, je me suis pris en photo, c'était plutôt correct, même si, voilà, on va dire rien de plus. Ah, il y a plusieurs niveaux de mode portrait d'ailleurs, je vais vous montrer. Plusieurs niveaux de flou. Allez, on passe directement à la partie son. Alors, partie son, on va le faire en direct. On va pas couper la vidéo. Tac. Musique sans droit d'auteur. Donc déjà, le son communication, il est plutôt bien. J'ai pas eu de problème là-dessus. C'était plutôt agréable à utiliser. Voilà, il n'y a pas de souci. On va maintenant écouter le haut-parleur. Bon, c'est plutôt correct, hein. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est plutôt correct. Alors, on arrive à la conclusion de ce test. Que penser de ce Elephone PX? Alors, autant le U2, il a été massacré, hein, par Jérôme et d'autres. Autant ce PX, bon, pour l'instant, c'est le premier à le faire. J'attends de... Bon, on verra bien ce que disent les autres. Donc, niveau conception, bon, c'est conception low cost, hein, plastique et métal, mais il est plutôt bien fini, plutôt joli, j'ai envie de dire, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, niveau de l'écran, il manque un peu de luminosité maximale. Elle ne sera pas extraordinaire, mais c'est du Full HD avec un 10 points. Donc là-dessus, ça va. Niveau logiciel, il y a des ralentissements. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment ce qui va un peu ternir l'expérience utilisateur. C'est qu'il y a des ralentissements. Et j'espère qu'une mise à jour pourrait régler ce problème-là. Surtout que, bon, on peut avoir quelque chose d'assez fluide avec ce processeur-là, hein. Au niveau de la batterie, c'est une journée, pas plus. On va recharger tous les soirs. Au niveau de la photo, c'est un peu la petite surprise. Je m'attendais pas à une telle qualité. C'est pas dégueulasse, c'est vraiment plutôt sympa. Même le selfie, hein, vous avez pu voir les photos pop-up. C'est correct. Franchement, c'est correct, c'est plutôt joli. Pour le prix, on va pas vraiment s'en plaindre. Et après, on arrive à la partie son avec un son de communication qui est bon, un haut-parleur qui est bon. Donc, dans l'ensemble, il y a juste la partie logicielle qui m'embête un peu. Sinon, pour 120 €, vous avez du full screen qui vous permettra de jouer un petit peu et de faire des photos correctes. Là-dessus, je pense que, bon, ben, c'est pas un téléphone qui soit vraiment dégueulasse. Pour le pop-up, je m'engage pas sur la durée. Je sais pas si ça va vraiment durer dans le temps. Voilà. On n'est pas sur des grosses marques. On est quand même sur Elephone, qui est une marque de seconde zone. Et voilà, je ne sais pas si le pop-up va vous durer 6 mois, 1 an, 3 ans. Je ne pourrais pas vous dire. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.